Alors, pour en parler, j'ai fait un petit tableau, comme pour la notion de conscience, avant-après, c'est-à-dire comment c'était avant, on va dire, les années 2000, hein, de 80 à 2000, et puis les années 2000 à 2020, et ce qui est en train de se poursuivre. Eh bien, vous voyez que, alors là, j'ai fait un schéma avec les degrés de perversion et les degrés de narcissisme. Donc, vous voyez que jusque-là, jusqu'aux années 2000, il y avait quand même des personnes qui avaient des comportements pervers narcissiques appris, qui étaient devenus banals. C'est-à-dire qu'on on faisait plus attention à tout ça, c'était dans la culture, c'était quand même assez bon enfant. C'était pas non plus complètement de la perversion. On était surtout dans le narcissisme. Vous voyez que sur les degrés de perversion, c'est la partie bleue. Eh bien, elle est déjà séparée de tout ce qui est perversion, hein, avec la partie crème et la partie rouge, avec les psychopathes. Vous voyez qu'elle est complètement séparée, donc ce sont des gens qui ne sont pas des pervers. Ils ont des comportements appris, et par mimétisme, ils reproduisent les comportements qu'ils ont vus, pensant ainsi se socialiser, pensant ainsi être reconnus, ainsi prendre confiance en eux, etc. Puisqu'on leur a dit qu'il fallait écraser les autres pour ça, bon ben, en fait, voilà, ils vont penser que c'est comme ça. Mais ça ne va pas aller, il ne va pas y avoir une perversion très importante. Vous voyez que, par contre, les PN experts sont attachés, et on a des flèches bleues comme ça, ce qui veut dire que on peut évoluer directement, de devenir par choix un pervers narcissique ou une perverse narcissique, et ensuite devenir psychopathe lorsqu'on bascule dans la maladie. Alors, c'est vrai que je dis toujours la perversion narcissique, ça n'est pas une maladie. Oui, c'est vrai, tant qu'elle est faite par choix, on est sur le chemin de la perversion, mais il y a quand même un degré, qui est le degré pour moi de la psychopathie, où justement, alors là effectivement c'est une maladie parce qu'il n'y a plus une personne, il n'y a plus que de la perversion. Voilà, c'est-à-dire que la personne a complètement basculé dans la perversion. Et vous voyez que les PN experts, en fait, ils vont évoluer, en tout cas, vers la psychopathie. En tout cas, ils sont à même de le faire. Mais vous voyez que les degrés de perversion, la flèche est encore longue à droite. Ce qui fait que la perversion n'est pas non plus très très importante. Alors depuis les années 2000 et là actuellement, et ça s'accélère, hein, ça s'intensifie, ça a à une vitesse exponentielle on va dire, le degré de narcissisme est à son comble puisqu'on est tous de culture narcissique. Hein. On dit pervers narcissique, mais en réalité nous sommes tous des narcissiques, nous sommes dans la culture, dans l'ère du narcissisme. Mais voyez que cette fois, la partie bleue, où vous vous souvenez jusque-là il n'y avait que des comportements appris, qui étaient perpétrés par besoin de prendre confiance en soi, de se socialiser, etc. Eh bien, en fait, ils sont attachés à une expertise par choix, c'est-à-dire devenir pervers narcissique par choix. C'est ce fameux basculement dans ma théorie où j'explique que justement, on peut faire le choix à un moment donné, même justement quand on a des comportements, on est juste dans le mimétisme, et à un moment donné, se pose la question du choix. Soit on continue, on a toujours le choix dans la vie, soit on continue, soit on s'arrête. La plupart des pervers narcissiques, comme ils ont toujours évolué dans le même monde, sauf choc important qui leur fait perdre tout ce qu'ils ont, etc., ils ne peuvent pas changer. Alors moi je dis voilà, sauf, parce qu'il y a toujours possibilité de changer, bien sûr, puisque je ne suis pas d'accord avec la théorie psychologique ambiante, et justement que j'en propose une autre. Je pense qu'au contraire, on n'est pas enfermé dans une structure perverse. On a toujours le choix, sauf quand on a basculé dans la maladie, c'est-à-dire la psychopathie. Et donc selon moi, depuis les années 2000, on est dans une normalité perverse qui devient toujours de plus en plus perverse par le biais du langage, du management, de l'école, de l'éducation, et puis par les médias usuels et puis les médias comme les réseaux sociaux, et évidemment en premier la langue, les mots, les expressions, et puis les rythmes de vie, les rythmes des chansons, etc., qui nous enjoignent à suivre le monde de cette manière et à prendre ce rythme qui est celui de la machine en réalité.
Donc on est, vous voyez, ces personnes qui étaient dans un comportement simple sont dans une normalité perverse, c'est-à-dire qu'on a passé le stade de la banalisation, où on trouve qu'avoir des comportements pervers, c'est tout à fait banal. C'est tout à fait normal de se faire harceler au travail, c'est tout à fait normal de se faire dégrader dans un couple parce que, par exemple, je prends cette émission Scène de ménage qui est assez représentative parce que les couples on nous montre justement, les couples se méprisent les uns les autres, ils se prennent pour des imbéciles, ils n'ont aucun respect. Les enfants n'ont aucun respect pour les parents. Donc voilà, donc c'est tout à fait normal, c'est devenu une norme. Donc on est dans une norme, une normalité perverse, et vous voyez que c'est tout à fait facile de passer directement à l'expertise. Parce que on y est directement confronté en fait. Si on veut garder notre travail, le management, on n'a pas le choix, nous enjoint à devenir, à écraser les autres, en nous disant c'est comme ça que tu vas t'épanouir, c'est comme ça que tu vas prendre confiance en toi, c'est comme ça que tu vas montrer ton autorité, etc. Et donc voilà, il y a un brouillard, une grande confusion qui est faite entre la confiance en soi qui est légitime. Il y a une émission que j'ai faite, je pense, qui s'appelait Avoir confiance en soi, ça n'est pas écraser les autres. Voilà. Et donc en fait, il y a des idées comme ça qui passent entre les mots, dans les expressions, les représentations, les textes humoristiques, les poèmes, les textes de chansons, les sitcoms et puis plus tard les séries, qui véhiculent des valeurs qui sont d'ailleurs maintenant des anti-valeurs. C'est-à-dire que justement, l'autorité n'a plus lieu d'être. L'autorité, c'est le pouvoir. Vous voyez, il y a une confusion qui est faite, ce qui fait que les personnes qui ne savent pas vraiment peuvent se laisser embarquer en se disant oui, l'autorité c'est le pouvoir, donc je refuse l'autorité de mes parents ou l'autorité qui est tout à fait légitime. Parce que je refuse le pouvoir. Alors, il y a des confusions comme ça énormes. Si je veux être pointilleux, si je veux être rigoureux ou rigoureuse, je dois être rigide. Voilà, et je dois me montrer ferme et donc montrer que je n'ai jamais tort, etc. Voilà, il y a des confusions entre plein de notions comme ça qui sont faites. Et donc en fait, on arrive de cette culture perverse, cette normalité perverse, à ce que les personnes deviennent des experts de plus en plus sans vraiment l'avoir choisi. Ou alors peut-être ont-ils fait un non-choix, un choix par défaut parce que, comme on dit, on n'a pas le choix quand on est par exemple dans le monde du management, qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde, qu'il n'y a pas beaucoup de travail, et qu'on nous dit voilà, tu es management intermédiaire. Je vous dis ça parce qu'effectivement, les managements intermédiaires sont les plus exposés à devoir faire le grand écart et avoir des cas de conscience. Et on leur dit, mais non, t'as pas de cas de conscience à avoir, c'est normal, c'est comme ça que tu dois t'imposer. Voilà, effectivement. Donc on vous donne des fausses raisons d'écraser les autres, des mauvaises raisons, et on peut devenir PN expert, même si on n'en a pas fait vraiment le choix conscient, ou alors on ne veut pas voir ce choix. On se dit, j'ai pas le choix de toute façon. Et puis voilà, les psychopathes. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une société où il y a d'un côté la perversion, de l'autre côté l'humanité. On a que ces deux choix. Et la perversion, c'est le côté détourné de la vie, de notre quête, de l'humanité dans cette vie. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que ça veut dire être un homme, être un être humain dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire ne pas se fier à ses bas instincts ou à son animalité, etc. Mais justement aller plus haut, plus loin, et se dire mais c'est quoi l'éveil? Est-ce que je peux faire attention justement aux autres? Quelle est ma relation aux autres? Quelle est ma relation à moi-même? Ma relation au monde? Ma relation à l'environnement? Aux autres êtres? Etc. Donc il y a deux choix. Le choix de l'humanité et le choix de la vie, ou le choix d'une perversion de la vie, c'est ça, c'est-à-dire d'une vie détournée, avec des antivaleurs et ce genre de choses. Alors, vous voyez que là, je vous ai fait un petit tableau avec, vous avez d'un côté les pervers en marron, et de l'autre côté les personnes avec une conscience élevée, ou les personnes saines, c'est-à-dire qui ne sont pas perverses, et ou qui sont en recherche d'une élévation de conscience. Alors, bien entendu, il n'y a pas que les deux, il y a aussi
Ça, vous le verrez dans les livres que je dois mettre en ligne une fois qu'ils seront terminés. La totalité de ma théorie, pour que vous compreniez bien, il n'y a pas que d'un côté les éveillés, de l'autre côté les pervers. C'est beaucoup plus subtil, mais pour montrer bien le grand écart, j'ai fait quand même un tableau. Et voyez que j'ai différencié par rapport au rapport au lien. C'est-à-dire, qu'est-ce que les liens pour une personne avec une conscience éveillée ou qui, qui tend vers l'éveil de sa conscience, qui a envie de se poser des questions, qui a envie d'un chemin plus difficile, mais d'un chemin humain, d'aller dans cette quête d'humanité, chercher qu'est-ce que c'est qu'être humain et qu'est-ce que je dois faire en fait, plutôt que tomber dans la facilité et se dire je suis un animal comme les autres, après tout, si c'est pas moi qui en profite, d'autres en profiteront, je peux bien écraser un tel, sinon c'est d'autres qui le feront, sinon c'est moi qui suis écrasé, et qui restent dans le dominant-dominé, et qui ne vont pas chercher un autre type de rapport à l'autre. Alors vous voyez que les pervers évidemment sont dans la fusion-dépendance, ils cassent les liens, ils isolent les personnes, ils n'aiment pas que les personnes se regroupent, soient dans une solidarité, se connaissent les uns les autres, partagent, ou alors ils font mine de dire qu'effectivement c'est ce qu'ils veulent, mais évidemment ce sont de faux, éveilleurs de conscience et de faux consciences éveillées, de fausses. Mais effectivement le rapport au lien chez une personne saine, c'est quelqu'un qui est dans la communication. Le pervers, il n'est pas dans la communication, il est dans la parodie de la communication. Une communication distordue qui est instrumentalisée, c'est-à-dire qu'il utilise toutes les notions de communication pour dominer. Donc il ne s'agit pas du tout de communication. C'est pourquoi on ne peut jamais communiquer avec des personnes perverses ou dans des systèmes pervers, parce que tout est faussé. Tout est complètement à l'envers, détourné de son sens. Le rapport à l'autre, avec les pervers, ils sont dans la réification, c'est-à-dire que l'autre n'est pas une personne. C'est un objet ou un outil. Ça n'est pas quelqu'un qui a une conscience, ça n'est pas une personne. Voilà. Donc voilà, c'est une chose. Et dans le rapport à l'autre, pour quelqu'un qui a une conscience éveillée, il sera plutôt dans une reconnaissance de l'autre, dans l'altérité. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un de différent? Je ne vais pas rechercher que des personnes comme moi, je vais aller voir ce que c'est que la différence, et ce que cette différence, elle me dit de moi-même. Je vais aller voir si finalement, ce que je n'aime pas chez l'autre, finalement, c'est pas aussi des choses que je n'aime pas chez moi. Donc ça veut dire qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller faire un pas dans dans un travail sur soi, évidemment. Alors là, je vous mets en garde, il y a beaucoup de psychologues qui vont du coq à l'âne et qui expliquent aux personnes qui sont victimes, alors qu'ils n'ont pas passé toutes les étapes du deuil et qui ne sont pas rentrés dans un véritable travail personnel de développement de soi, mais qui en sont encore seulement aux phases de reconstruction de soi et de l'estime, de l'amour et de la confiance en soi, eh bien, qu'ils leur disent oui, mais il faut voir aussi vous, quelle est votre responsabilité dans tout ça, faut voir justement qu'est-ce que vous avez donné à l'autre qui a fait que, voilà. Ils vont trop loin, c'est-à-dire qu'ils ont raté une marche, et ce qui fait que c'est très maladroit, parce qu'effectivement, si on dit tout de suite ce genre de choses, alors que ça dénote justement d'un travail sur soi déjà avancé, d'avoir dépassé le traumatisme, et de l'avoir sublimé, d'être passé d'avoir transformé tout cela en autre chose, de savoir vivre avec, mais d'avoir transformé cette énergie, qui est l'énergie de la colère, etc., en autre chose. Et puis, ils vont directement à l'étape Z, quoi, de A à Z. Alors évidemment, c'est très très mal compris, parce que bien avant ça, faut passer par toutes les autres étapes, quoi, comme je vous l'ai dit. Le rapport à l'offense ou à l'abus, chez le pervers, lui, il a le sentiment de justice. Même quand il voit des abus chez d'autres personnes qui se font abuser, des victimes, il pense que c'est justice, quoi, que l'autre n'avait qu'à pas se mettre dans cette situation pareille, quoi. C'est sa faute, en gros. C'est la faute des victimes. Et il y a le sentiment de toute puissance. Voilà, c'est-à-dire il n'y a aucune
Il n'y a aucune compassion évidemment, mais pose pas de questions par rapport à qui a raison, qui a tort, voilà. Alors que la personne qui est saine va sentir un malaise par rapport à l'offense, l'abus, même quand c'est quelqu'un d'autre qu'elle-même. Et il y a toujours ce sentiment de culpabilité de toute façon. Sachez que c'est toujours la victime qui se sent coupable. Attention à ne pas confondre avec le faux sentiment de culpabilité qu'utilisent les pervers pour nous faire croire qu'ils se sentent coupables. Alors tout ça, ce sont des nuances pour se rendre compte de quelqu'un qui est pervers et qui utilise la culpabilité pour faire croire que justement il n'est pas pervers et faire croire que c'est la victime qui est perverse. C'est bien, on le remarque après des années d'entraînement. Vous voyez, c'est pas comme ça qu'on m'a tout de suite remarqué. J'ai fait des vidéos aussi où je vous montre comment différencier justement la victime de l'agresseur. Vous pouvez vous y référer. Et puis alors le but dans la vie, ça c'est surtout ce qui est le plus important. Chez les pervers, le but dans la vie c'est toujours de susciter l'admiration. Une admiration, qu'on dise waouh, t'as fait ça, c'est incroyable, c'est trop bien, c'est voilà. Et ils sont beaucoup dans l'orgueil, vouloir voilà, gonfler leur ego. Ils veulent être le premier, pas le deuxième, le troisième, c'est toujours le premier. Ils se sentent toujours en concurrence par rapport aux autres. Il y a toujours une concurrence. Alors que les personnes saines ou qui ont une conscience éveillée ne se sentent pas du tout en concurrence, ils se disent que chacun a sa place. Et au contraire, ils font de la place pour l'autre une fois qu'ils le connaissent et qu'ils voient qu'il ne présente pas de danger pour eux. Et donc, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre en harmonie avec les autres et non pas se mesurer aux autres. Ils ne sont pas dans la concurrence ou alors dans une concurrence saine, vraiment sur des choses très très ponctuelles. Mais vraiment, c'est tout, quoi. Voilà. Leur but, c'est vraiment l'harmonie entre les personnes. Alors que les pervers se complaisent dans la guerre, dans les conflits, dans les concurrences, tout ça sous couvert de malignité, d'être malin, de se montrer plus malin que les autres, de se montrer, de rechercher l'admiration, la reconnaissance des autres. Alors, quelqu'un qui sera très empathique, vous voyez, par exemple, quelqu'un avec une conscience éveillée, peut se tromper, se fourvoyer et voir dans cette notion-là, chez le pervers, il peut être un peu, s'apitoyer ou se dire c'est comme un enfant qui cherche l'admiration en fait de ses parents, etc. Il me fait cette personne je la trouve touchante parce qu'effectivement on voit qu'il recherche la reconnaissance parce que en fait elle s'identifie trop à l'autre, quand bien même il serait pervers et elle ne le sait pas évidemment, et elle voit donc chez le pervers, puisqu'elle est dénuée elle pense pas que les personnes peuvent avoir de mauvaises intentions, et donc elle voit chez l'autre que le bon côté des choses, et donc effectivement elle va voir chez le pervers quand il est dans cette volonté de se mesurer aux autres et dans une rivalité, dans la guerre, dans le fait que c'est jamais terminé et que c'est toujours la guerre qui reprend. Elle va voir une énergie, une combativité, une sportivité, ou alors un enfant qui cherche la reconnaissance, un peu comme un enfant, elle va être touchée. Vous voyez ? Donc il faut faire très attention, se dire effectivement, voilà, moi je suis touchée parce que je suis empathique, mais attention, je ne sais pas comment est cette personne. Laissons le temps au temps et je réserve mon jugement. Je ne vais pas aller trop loin et pas essayer de donner le bâton pour me faire battre et de pas laisser de place pour une éventuelle emprise. Parce que c'est là toute la question. C'est souvent les personnes à la conscience éveillée, saines, empathiques, vont laisser à l'autre le bâton pour se faire battre parce qu'elles vont tout de suite lui donner les clés de leur empathie, de leur compassion et voir ce qu'il y a de bon chez l'autre. Voilà, donc attention. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai essayé de ne pas être trop longue. Vous voyez donc qu'on est dans une humanité à double tranchant, avec d'un côté la perversion qui est vraiment une torsion et une distorsion du mouvement de la vie, qui est justement d'évoluer, de s'élever vers plus d'humanité, d'aller chercher ce que c'est que l'humanité.
Et c'est ça la perversion. Et il y a bien deux mondes, deux perceptions, deux façons de concevoir le monde, de se le représenter, de le percevoir, de le comprendre. Donc deux logiques complètement différentes. Mais elles ne se valent pas. Voilà, c'est ce que je dirais dans mon livre. Donc vous pourrez voir quand vous le lirez, elles ne se valent pas. Pourquoi? Alors ça, je vous laisse le soin d'aller lire pour voir effectivement pourquoi elles ne se valent pas. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous. Et si la vidéo vous a plu, eh bien, mettez un pouce bleu. Et merci. Merci pour tout.